ensemble. Parce que ça, c'est... Beaucoup de gens passent à côté de cela. Et eux-mêmes, ils ne savent pas. Mais c'est très dangereux. Donc le Seigneur Jésus-Christ dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc si une personne n'est pas dans la vérité, tout ce qu'il est en train de faire, c'est des brasses, c'est des blabla seulement. Ça, c'est des bruits qui n'aboutissent à rien. Ce n'est point du tout de la louange. Même la Bible dit que si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter, pour ne pas du tout entendre la loi, sa prière même c'est une abomination devant Dieu. Et si sa prière est une abomination, Dieu, pendant qu'il prie, Dieu est là en train de vomir. Il est en train de vomir. Comme à plus forte raison, sa louange serait encore pire. Donc, c'est très dangereux en esprit et en vérité. C'est ça, non? L'esprit, en esprit saint. Donc, si c'est une louange charnelle, il n'y a pas la gloire de Dieu dans ça. Il n'y a pas la gloire de Dieu dans ça. Tu loues le Seigneur juste pour être vu par des hommes, il n'y a point du tout la gloire de Dieu dans ça. C'est charnel. Si tu loues le Seigneur juste pour que les gens voient ta voix parce que tu as une telle belle voix, ce n'est pas du tout. Et aujourd'hui, les gens partent jusqu'à pour organiser encore des concerts. Pire, ça c'est la plus terrible abomination encore. Depuis quand on vend la louange de Dieu? Concert, on dit payant, même si c'est à 50 francs, 25 francs, 25 francs, même si c'est à 100 francs, c'est une abomination devant Dieu. C'est ça, non? Voilà, c'est aujourd'hui. Comment nous sommes dans un monde où les démos veulent tout renverser la parole de Dieu, ce qui fait que des bandes de démos aujourd'hui s'organisent ainsi. Tout le temps, concert évangélique, concert de tes percées, concert de ta bénédiction. Tu suis ces concerts-là, tu vas entrer dans ta bénédiction, tu vas récupérer ta bénédiction, tu vas être concert. David, par la louange, a délivré Saül. Donc voilà, concert, voilà. Ce sont des démons. Ce ne sont même pas des serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas du tout des enfants de Dieu. Donnez-moi le nom d'une seule personne qui a organisé un concert dans la Bible. C'est qui? Le concert que vous voyez, les concerts même tel qu'on le dit, son origine est païenne et mondaine. Ça vient de la musique païenne. Et j'avais pris mon temps pour étudier, pour chercher l'origine même de la musique et même des concerts. Et j'étais surpris. Tout cela, ça a tiré sur le concert. Son origine vient de la musique païenne. Parce que les premiers artistes, c'est au cours de la route qu'ils restaient pour jouer.
C'est ça. Et par la suite, ils créaient des sortes de podiums et puis c'est là qu'ils restaient pour jouer. Même les théâtres aussi. Les humoristes, avant, là, c'était en public. Et c'est par la suite que les cadres sont organisés, qui construisent des salles ou des maisons. Et puis voilà, c'est là que les gens... Et c'est comme ça. Mais avant, c'est ça. Donc, ça n'a aucune base biblique. Jamais du tout. Il y a des grands chanteurs qui accompagnaient Paul. Est-ce qu'ils ont organisé un seul concert dans la Bible? Même la Bible dit des frères dont la louange, c'était ça, non? Est répandue parmi les frères, ça et là. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont organisé des concerts? Hmm? Bon, je te pose cette question. Toi, qu'on cherche un comme ça, même pour te tuer, en tant que disciple de Jésus-Christ ou pour t'emprisonner. Hmm? Alors, et tu organises concert là, est-ce que ça n'existe pas? Paul ne l'a point du tout fait. Et aujourd'hui, les concerts, c'est autre chose. La louange d'aujourd'hui doit être évangélique. C'est ça même ce qui est biblique. Et ce qui est évangélique, c'est ce qui est la bonne nouvelle. La louange, une, une vraie louange, un chant vraiment inspiré et venu de l'Esprit de Dieu, c'est des chants qui exposent le péché pour amener les âmes à la repentance. C'est ça, non? Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Vrai ou faux? Aujourd'hui, avant les chants là exposaient les péchés, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des chants qui exposent encore les péchés? Hmm? Quand on était dans leur soi-disant temple, on a appris des chants qui nous... Ça fait tellement honte, ça fait tellement mal. Et ça confirme vraiment l'existence des démons. Aujourd'hui, c'est autre chose. Une personne part prendre des gris-gris pour venir composer des chants ou pour avoir une belle voix pour chanter, pour louer le Seigneur. Est-ce que ça, c'est une louange qui est agréable au Seigneur? Est-ce que c'est une louange selon l'esprit? Est-ce que c'est selon la vérité? Une personne qui part pour se faire opérer chirurgicalement, pour, voilà, au niveau de gorge ou au niveau de cordes vocales, et puis, en fait, d'avoir une belle voix pour louer, soi-disant, Seigneur. Est-ce que ça, c'est une louange qui adore, qui glorifie le Seigneur? Hmm? Même si ta voix, c'est rock comme je suis dans la joie. Même c'est comment, même ça loue le Seigneur. C'est Dieu qui t'a donné cette voix, non? Hmm? Seul. Donc, il y a beaucoup de chantres dans la Bible, mais qui n'ont jamais du tout organisé un concert. Il y a beaucoup de chantres dans la Bible, mais qui ne sont jamais du tout restés ensemble pour faire une compétition de chant, pour découvrir qui est le meilleur chanteur, qui chante plus mieux que l'autre, ou plus meilleur que l'autre, ou plus excellent que l'autre. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, les choristes se rencontrent, voilà, c'est pour démontrer leur talent. C'est ça, non? C'est qu'aujourd'hui, les danses des Fally Ipupa sont entrées dans les églises, les danses d'Arafat sont entrées dans l'église, les danses même les trucs de hip-hop là, sont entrés dans l'église. Bref, les danses de la sorcellerie sont aujourd'hui dans les églises. On appelle ça la chorégraphie. Et je ne sais pas, il n'y a aucune preuve biblique, aucun texte biblique qui parle de la chorégraphie, ça n'existe pas du tout.
On dit danser de joie, sauter de joie, battre de mains. C'est ça, non? Un pasteur qui joue guitare avec ses orteils, pas avec ses doigts, hein, mais avec ses orteils, avec ses pieds là. C'est avec ça qu'il joue, avec les orteils qu'il joue la guitare. Et il chante comme ça, quand il chante là. Alors, est-ce que ça c'est une louange? Hmm? Hmm? Aujourd'hui, quand une personne a des trucs là, il chante, comment, il fait comme Bob Marley aussi. C'est ça, non? Est-ce que ça là, il y a quelque chose de biblique dans ça? Hmm? C'est de la sorcellerie. La plupart de ces gens qui font, oui, la plupart même des gens qui font de telles choses, ce sont des sorciers et des semences de Satan. C'est ça même leur mission aussi. Les sifflets sont d'origine sorcellerie, ça vient du monde des ténèbres. Aujourd'hui, dans la plupart des cas aujourd'hui, quand il y a louange ou des trucs comme ça, siffler là pour les gens font aussi comme comme un Kofi ou le midi comme ça. Ils chantent avec siffler là. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez comment c'est, vous voyez ça? Ce sont des démons. C'est ça même leur mission, détruire l'église de Christ et amener les gens dans des hérésies. Tout en leur faisant croire qu'ils sont encore dans la vérité. Ce qui fait que beaucoup se croient encore être dans la vérité. Voilà le grand problème. Et dans ces textes même, ou dans Jean 4 même, c'est ça même. Par exemple, on voit par exemple, les Juifs demandent aux Samaritains d'aller devenir chez eux pour adorer. Et les Samaritains disent non, nous on adore dans notre montagne ici. C'est sur notre montagne ici qu'on adore. Les Samaritains, ils mélangent Dieu avec l'idolâtrie. Ils mélangent Dieu avec d'autres choses pour adorer. Et pour eux, c'est ça la vérité. Pour eux, ils sont dans la vérité que c'est de Jérusalem. Et c'est pour ça que cette femme a en train de reprocher même le Seigneur Jésus. Vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'on doit aller. Alors que nos pères ont adoré ici sur cette montagne. Voilà, c'est vrai ça. Aujourd'hui, au temps d'Arafat,
si vous menez minutieusement des recherches, vous allez trouver que Arafat a formé beaucoup de choristeurs en matière de vocal. Si vous menez des recherches, vous allez trouver que beaucoup d'églises, même certainement, ont invité ou Arafat pour former les choristes dans le domaine musical. Et peut-être les instrumentistes de Arafat avaient même formé aussi les instrumentistes de l'église. Vous voyez ça? Vous voyez? C'est un désordre. Peut-être Awilo Ngomba a formé comme des soi-disant choristes chrétiens en matière de voix. Et ça, si on prend au Kofi Olomide, ça va être pire encore. Kofi Olomide a formé comme des gens. Même il y a des gens qui ne sont pas formés directement par Kofi Olomide en voix, mais de manière indirecte. Quand ils chantent là, ils chantent après là, ils reproduisent les voix de Kofi Olomide, non? C'est ça, n'est-ce pas? Vrai ou faux? C'est ce qui se passe, non? Est-ce que ça, c'est une louange? C'est une manière d'envoûter l'église, d'envoûter l'auditoire, d'envoûter les gens qui sont là. Aujourd'hui, dans leurs églises là, n'importe quelle église où il y a un artiste populaire là, vous allez voir que c'est une église remplie de gens. Ces gens viennent non pour la parole de Dieu, mais ils viennent juste pour l'artiste, pour le voir. C'est ça, non? L'église qui fréquente qui là? Celui qui est mort là. Saint-Béthébao, par exemple, l'église qui fréquentait Saint-Béthébao serait l'église la plus remplie même de toutes les autres églises. Vous voyez ça? On fait face à un désordre total. Ça, ce n'est même pas de la louange. Une personne qui, avant de louer, il part prendre le meilleur degré de Hargé là, ou de Bilibili là. Pour prendre d'abord, et il dit que s'il prend cela là, c'est pour oublier, c'est pour effacer la peur, la honte de lui, et puis enfin des trucs, pour bien chanter, pour bien danser. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup des décès, des animateurs, animatrices, voilà, bref, ces chanteurs, ces choristes font aujourd'hui. Dans la plupart des cas, c'est ça ce qui se passe. C'est ça, non? Donc, ces gens-là, en faisant cela, en prenant l'alcool d'abord, en prenant le meilleur degré de Hargé, de vin blanc, de bilibili avant de chanter, ils font exactement ce que Bob Marley faisait, non? Bob Marley, lui-même, il dit, c'est quand il prend la drogue d'abord, il a toutes les inspirations. Il n'y a plus peur, il n'y a plus crainte et il a toutes les inspirations. C'est la même chose aussi avec ces choristes-là.
Et imaginez une personne, même aujourd'hui, il y a beaucoup de chants aujourd'hui que les gens chantent dans leurs églises. C'est des chants qui sont inspirés dans les cabarets. La personne boit l'alcool, c'est un décès animateur ou ceci, c'est dans la boîte de nuit ou dans la buvette ou c'est à la cabaret ou c'est au bar. Et c'est là que, quand il a bu, il est déjà saoulé, là, directement, il reçoit l'inspiration et puis il se met à composer. Et ce sont ces chants aujourd'hui qui sont partout là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ces chants-là, quelles que soient les conditions, vous allez trouver que c'est avec rythme païen, mondain, ceci, cela. Arafat, rythme, ceci, c'est toujours la même chose. Avant, les gens agissaient selon la loi. C'est pour ça que les chanteurs portaient des tenues spéciales. C'est ça, non? Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est plus les tenues. Les tenues des choristes, c'est des aberrations. C'est des abominations. C'est anti-Christ. C'est anti-vérité. C'est anti-Jésus-Christ. Donc, si une église a ce genre de choses, ce n'est même pas une église de Christ. C'est une église qui n'adore pas Jésus en vérité, en esprit. Parce qu'aujourd'hui, ça fait de tous les enfants de Dieu des adorateurs. Tous les enfants de Dieu sont des chanteurs. Tous les enfants de Dieu sont des adorateurs. Ce qui fait qu'au paradis, là, c'est tout le monde qui loue le Seigneur. Même sur la terre. Un vrai enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu en lui, parce qu'il vit dans la vérité. Il est dans la vérité. C'est une personne qui loue le Seigneur à tout moment. Est-ce qu'avant de louer le Seigneur, là, il part porter une tenue spéciale d'abord et puis il vient pour louer le Seigneur? Si tu es dans ta chambre, où tu es en train de travailler, tu es au champ et que tu veux louer le Seigneur, tu vas venir courir à la maison, porter une tenue pour porter avant de louer le Seigneur. Dieu a condamné, Dieu a aboli tout cela là. Les tenues pastorales, tout cela, Dieu a aboli cela. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. On n'a plus besoin de ces choses-là. Vous voyez ça? Tous ces gens sont dans l'erreur. Toute femme qui ne se voile pas pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, en train de commettre des actes, des abominations, en train d'adorer directement Satan. Si ton adoration ne montre pas à Dieu, montre directement à Satan. Si tu devais adorer de Satan. Toute femme qui porte un pantalon pour louer le Seigneur, pour aller à l'église, pour louer le Seigneur, pour sentir ceci, en train d'adorer directement Satan. Toute femme qui se tresse pour louer et adorer le Seigneur, en train d'adorer directement Satan. Parce que Dieu condamne les tresses. Dieu condamne ces choses-là.
Toute personne qui fait des parfaits sur lui pour adorer le Seigneur en train d'adorer directement Satan. Dans l'ancienne alliance, dans la loi, Dieu lui-même a présenté les compositifs du parfait. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que c'est... Mais maintenant, quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il dit? Offrez votre vie comme un sacrifice de bonne odeur, un parfait de bonne odeur. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Que nous, même que Christ est que, même que Jésus-Christ est notre parfait, nous avons l'odeur de Christ. Donc, Dieu n'a plus besoin de ces choses-là. Dieu condamne déjà les parfaits. Donc, c'est notre vie qui doit être parfaite. Nous ne devons plus utiliser cela. Dieu abolit tout cela. Dans l'ancienne alliance, Dieu lui-même a ordonné, a présenté les éléments compositifs du parfait aux sacrificateurs. Pour le faire, mais quand Jésus-Christ est venu, il a aboli maintenant ça. C'est fini. C'est fini. Donc, c'est l'odeur de Jésus-Christ que nous devons avoir en nous. Et notre vie doit être l'odeur de Jésus-Christ aussi envers les autres. C'est fini. On ne doit plus. Donc, si une personne applique des parfums, des déodorants, ceci pour louer le Seigneur, il est en train d'adorer Satan. Il n'adore pas Jésus-Christ Nazareth. Il peut aujourd'hui, comme cette femme samaritaine, croire que sur sa montagne-là, il est en train d'adorer le vrai Dieu. Mais il va être surpris. Il va être surpris. Comme par la suite, elle était surprise aussi là. Quand par la suite, elle a découvert que la personne qui lui parle, c'est Jésus-Christ et c'est le Christ, c'est le Messie ou Massia. Et qu'il est en train de lui dire la vérité. Par la suite, elle a cru, non? Que sa montagne là, voilà, qui sont dans l'erreur. Voilà. Et c'est pour ça que les Juifs ne veulent pas collaborer avec eux. Voilà. Et Jésus-Christ même a dit, le salut vient des Juifs. Le salut vient des Tchadiens. Le salut vient des élus, en d'autres termes. Le salut vient des élus. Si une femme porte des mèches, applique des rouges à lèvres, des trucs comme ça pour blanchir sa peau, se décrimente pour adorer le Seigneur. Si une femme vit dans cela et qu'elle adore le Seigneur, elle n'adore pas Jésus-Christ. Elle adore Lucifer, elle adore Satan, elle adore le diable. Ce qui fait qu'elle-même, elle est fils du diable, elle est une maligne. Et c'est comme ça qu'ils agissent en ces derniers temps. Ce ne sont même pas des enfants de Dieu. Ce ne sont point du tout des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des danses terribles à l'église. Ça là, c'est des choses phénoménales. Les gens chantent et pas après là. Une femme est devant, elle peut leur mettre derrière lui. On dit même là, c'est autre chose. Hein? C'est ça ce qui se passe. Et vous voyez ça? Ça, c'est une louange. Est-ce que ça, c'est une adoration? Hein? Oui, les danses de fesses, oui, c'est ça même. La femme danse avec ses fesses là jusqu'à pour entrer
sous les cuisses même de l'homme. C'est ça, non? C'est ça, adorer Dieu en esprit, en vérité. C'est ça, non? Ou c'est pas ça? Dis l'amour. C'est ça, non? Ou c'est pas ça? Ah bon? C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez, pendant la louange, l'adoration, où c'est un moment saint devant le Seigneur, vous allez voir que quand une femme danse, par la suite, soit sa paille la tombe, ou des trucs où vous allez voir que sa paille tombe, ou soit une partie de jupe ou des trucs qui se tirent en bas. Vous voyez les caleçons ça signifie quoi? C'est de l'impudicité. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui Dieu nous demande, c'est ça. Au ciel, là, au ciel, là, les âmes la portent quoi? Les robes. C'est ça, n'est-ce pas? Jésus a porté une robe aussi. Pierre a porté des robes. Même Paul, il portait des manteaux. Quand tu portes un manteau, là, est-ce que, même si tu te courbes, est-ce que tes caleçons vont sortir dehors? Hmm? Dieu nous demande de nous habiller de manière décente. Est-ce qu'il y a ces choses-là encore? L'impudicité. Quand même c'est un habit d'idolâtrie, une personne porte cela pour adorer Dieu, c'est une fausse adoration. C'est une fausse louange. Ça n'adore point du tout Dieu. Ça ne glorifie point du tout Jésus de Nazareth. Vous voyez comment ces gens-là. Et aujourd'hui, la plupart de ces chants-là, quand ils chantent là, s'ils chantent bien, c'est que sa copine est là. C'est pour ça qu'il est en train de chanter bien pour ébahir sa copine. C'est ça, non? Hmm? Vous, c'est pas ça. Attendez. Hmm? Si la femme chante bien, c'est que son copain est là. C'est ça, non? Et d'ailleurs, même la danseuse église, là, la plupart des cas, la femme danse pour plaire à son mari qui est là dans le public. L'homme danse ou fait tout pour plaire à sa femme qui est dans le public. C'est ça, non? Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand n'importe quel soi-disant homme de Dieu s'élève là, qu'est-ce qu'il fait? Ma femme est la plus belle de toutes les femmes. Il fait l'éloge de sa femme devant l'assemblée de Dieu. C'est des abominations. Ça, c'est de n'importe quoi. C'est de la sorcellerie. C'est de l'impudicité. C'est autre chose. Voilà, c'est des grands problèmes d'aujourd'hui. C'est des grands problèmes d'aujourd'hui. Donc, Dieu nous recommande d'adorer, de l'adorer en esprit et en vérité. Bon, je nous propose d'abord la lecture. Le verset 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. C'est ça, non? Les prophètes disent la vérité. Vrai ou faux? Si un prophète dit des mensonges, c'est qu'il n'est plus un prophète de Dieu. Voilà. Je vois que tu es un prophète. Le verset 19.
Nos pères ont adoré sur cette montagne. Elle insiste. Donc, sur sa montagne à Samarie, là. Elle a oublié. Bon. Ou elle sait pertinemment et c'est une manière de discuter parce qu'il y a des gens qui connaissent très bien. En lui expliquant, en leur expliquant des choses, même s'ils comprennent bien, même ils tiennent toujours à discuter. Parce que ce sont des fils des serpents. C'est ça. Serpent là, quand Ève lui a dit, on m'a interdit de manger ce fruit-là, il a entrepris directement une discussion avec Ève, n'est-ce pas? Et par la suite, Ève était convaincue, non? C'est pour ça qu'eux aussi ils aiment beaucoup les discussions dans le but de tenter de te convaincre. Et s'ils n'arrivent pas à te convaincre, c'est des insultes maintenant qui sortent. C'est des insultes et des injures. Voilà, Dieu nous interdit à toute discussion même aussi. Donc, à Samarie, quand les gens de Samarie étaient déportés par Salmanasar, ils ont amené d'autres peuples pour les installer à Samarie, non? Ils adoraient d'autres dieux et ils servaient aussi le Seigneur. C'est ça, non? C'est ça qui a continué, c'est ça qui avait continué jusqu'au temps du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils servaient d'autres dieux en même temps aussi Dieu. Ils adoraient des idoles en même temps aussi Dieu. Ils observaient d'autres coutumes et même traditions en même temps aussi la parole de Dieu. Là, c'est un mélange, l'œcuménisme. Et elle insiste sur ça pour convaincre Jésus qu'ils sont dans la vérité. Ils ne sont pas dans le faux. C'est ça, c'est que ces gens aussi nous disent. Voilà. Donc, c'est comme ça que ces gens, ça, c'est ce qu'ils sont. Donc, ils sont dans le faux, mais ils vont chercher à te... Et ils vont tenter même à te convaincre que c'est toi qui es dans le faux. Et s'ils ne réussissent pas, c'est des insultes maintenant. Le plus souvent, c'est comme ça. Et vous dites, vous, que le lieu qu'il faut adorer est à Jérusalem. C'est ça, non? Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Le verset 21, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. C'est ça, n'est-ce pas? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Là, le Seigneur lui dit la vérité. Vous n'adorez pas à Samarie, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui, ils ont plusieurs dieux à tel point qu'ils ne savent même pas qui est le vrai Dieu même. Oui, c'est ça. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Donc nous les élus en tant qu'élus de Dieu, nous devons dire la vérité. Le salut vient des Juifs. Les vrais Juifs, c'est ici au Tchad. Donc le salut vient des Tchadiens. La vie éternelle, la vient des Tchadiens. Mais aujourd'hui, c'est de quel que ça vient? Ça vient des élus. Oui, ça vient des élus. Donc, en tant qu'élu de Dieu, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité.
Adorer un Dieu en esprit et en vérité ne signifie pas que au moment où tu es en train d'adorer le Seigneur, il faut aussi lire les pensées des autres. Est-ce que ça, c'est une adoration en esprit? Hmm? Hmm? Au même moment, tu es en train de louer le Seigneur, tu lis les pensées des gens. Là, est-ce que ça, c'est une adoration encore? Est-ce que ça, c'est louer encore le Seigneur? Hmm? Il y a un problème, non? Un très grand problème. Donc, ça devient de l'hypocrisie. Ça devient de l'hypocrisie. Il y a des gens qui individuellement ne louent pas le Seigneur, si ce n'est que lorsqu'ils sont avec les autres ici. C'est ça, non? Et lorsqu'ils sont avec les autres, c'est juste pour faire des bruits seulement inutiles. Parfois même, c'est pour empêcher les autres qui sont sérieux de louer le Seigneur. Vrai ou faux? Hmm? C'est ça même. Donc, il faut. La louange, c'est personnel d'abord. C'est individuel. La louange, ça fait partie de l'intimité avec Jésus-Christ. Donc, c'est individuel. Et si individuellement, toi-même, tu ne loues pas le Seigneur, et que c'est quand tu es en l'assemblée avec les autres d'abord, tu loues le Seigneur, il y a un problème. Ce qui fait que tu fais des bruits qui n'aboutissent à rien. Donc, c'est vraiment à faire attention. C'est bon? Il faut adorer Dieu en esprit. Mes frères et sœurs, dans la Bible, dans Exode 19, le Seigneur Jésus-Christ était apparu où? À Moïse, là, ils étaient apparus où? Il était apparu où? Sur le mont Sinaï, c'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? C'est là qu'il leur a donné des lois. C'est ça, non? Vrai ou faux? Dans Exode 19 et 20, ça continue jusqu'à même 21. C'est sur le mont Sinaï, n'est-ce pas? Que Dieu était apparu à nos pères pour leur donner des lois. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Dans Matthieu 5, le Seigneur Jésus-Christ était apparu où? Le Seigneur Jésus-Christ était assis sur quoi pour donner le sermon là? C'est aussi sur une montagne. C'est ça, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Vous avez appris que, mais moi j'ai dit. C'est ça, n'est-ce pas? Matthieu 5, c'est ça, non? Maintenant, dans, dans Exode 19, quand le peuple devait s'approcher de la montagne, qu'est-ce que Dieu a ordonné à Moïse de leur dire? Personne ne doit s'approcher d'une femme, c'est ça, non? Avant de le faire.
avant de s'approcher de la montagne de Dieu. C'est ça, non? Et cette montagne, c'est Jésus-Christ lui-même. Même la Bible dit que nous sommes approchés d'une montagne vivante. C'est ça, n'est-ce pas? Hmm? Et le plus souvent, même dans la Bible, quand Dieu parle d'une assemblée sainte, une convocation sainte, s'il y a une assemblée sainte, s'il y a une convocation sainte, personne ne doit s'approcher d'une femme. Tu ne dois point du tout t'approcher de ta femme, ni l'embrasser, ni la caresser, ni coucher avec elle, rien et rien. Et tu dois le faire, tu dois t'abstenir 3 jours avant d'entrer dans cette assemblée. Vous voyez comment aujourd'hui les gens sont dans beaucoup d'égarements. Une personne qui vient dans la maison de Dieu, par exemple pour louer le Seigneur, et si la personne, par exemple, avant le matin ou la nuit, la personne, voilà, se livre, s'approche de sa femme ou, voilà, depuis avant de venir dans la maison de Dieu, est-ce que vraiment c'est biblique? Puisque dans l'ancienne alliance, Dieu ordonne que s'il y a une sainte assemblée, personne ne doit s'approcher de sa femme. Il y a un problème, n'est-ce pas? Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans l'erreur. Ce qui fait qu'ils s'approchent de leur femme et quand ils viennent dans l'assemblée sainte là, quand ils louent le Seigneur là, ça va être des pensées impures, c'est ça, n'est-ce pas? Vrai ou faux? C'est ça, non? La femme même, elle est là, même là, ça va être des pensées aussi impures, avec des idées impures, avec autre chose. Voilà, c'est des choses qui se passent aujourd'hui. Voilà, c'est le désordre aujourd'hui que les gens prennent pour la volonté de Dieu. C'est très dangereux. Très, 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 très dangereux. Ça va? Il y a des questions à poser sur ça? Le verset 23. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Si l'Église est dans l'œcuménisme, toutes les adorations ou les soi-disant louanges que les gens font là, c'est des bruits qui n'aboutissent à rien. C'est des bruits qui n'aboutissent à rien. En d'autres termes, c'est une adoration adorée à d'autres dieux. Si une église est dans leur soi-disant cohabitation pacifique, c'est une église qui est en train d'adorer d'autres dieux. En vérité, il faut que l'église soit dans la vérité avant de louer le Seigneur. Sinon, c'est une abomination devant le Seigneur. Voilà, c'est des choses qui se passent aujourd'hui. Et si l'église n'est pas dans la vérité, une église qui n'est pas dans la vérité, une église qui n'est pas dans la vérité, c'est une église qui n'a pas l'esprit de Dieu. N'a pas l'esprit de Dieu. C'est une église aveugle, une église morte, une église même déjà pourrie. Dans les eaux même là, vous n'allez pas vraiment trouver aussi. C'est autre chose.
Et une telle église, s'il loue le Seigneur, une telle église, s'il loue le Seigneur, est-ce que c'est une louange? C'est autre chose. Donc, voilà comment les gens sont pris au piège. Donc, en tant qu'élu de Dieu, tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Si en louant Dieu, tu te rappelles directement d'un problème que tu as avec une personne, il faut t'arrêter pour confesser ses péchés ou soit pour demander pardon avant de continuer. Voilà. Dès que le Seigneur Jésus a dit ça à la femme, qu'est-ce que la femme lui dit? La femme voulait juger le Seigneur, voulait lui faire comprendre quelque chose. Voilà. C'est pas toi qui juges, c'est le Messie qui viendra là qui jugera. C'est ça, non? Au lieu qu'elle continue à être pauvre, alors au lieu de dire, oui, ce que tu as dit là, c'est vrai là. Directement, qu'est-ce qu'elle dit? La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Donc, il prend maintenant la venue de Christ pour contredire ce que le Seigneur dit. Vous voyez ça? Et aujourd'hui, tu dis la vérité à une personne, c'est comme ça aussi. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Christ. C'est pas toi. Ne jugez pas. Ne jugez pas avant le temps. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Une personne te dit la vérité, tu dis qu'il est en train de te juger. Comment vous trouvez ça? Et c'est exactement ça, ce que cette femme est en train de faire aussi. C'est exactement ça. Au lieu de te dire, ah, donc le truc là, c'est comme ça que le Seigneur nous pardonne, c'est ça, non? Là, directement, il prend hors sujet. Je sais que le Christ doit venir. Quand il viendra, là, il va nous annoncer toutes choses. Donc, c'est le Christ qui doit dire la vérité, qui doit nous juger. Mais toi, tu es qui pour nous juger? En d'autres termes, c'est ça. Et après, le Seigneur mettra va se présenter pour dire que c'est lui-même qui est le Christ qui est en train de te dire la vérité, là. C'est moi-même qui est le Christ qui te dit la vérité, là. Vous voyez ça? Nous continuons. La femme lui dit, je sais que le Christ doit venir. C'est ce qu'on appelle là. Je sais que le Messie, Massia ou Massia, doit venir. Celui qu'on appelle là Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et pourtant, le Seigneur est en train de lui annoncer même toutes choses aussi. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça que les gens aussi agissent aujourd'hui. C'est comme ça. Non, ne jugez pas, ne jugez pas. C'est qui pour juger? Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. C'est ça, non? Non. Moi-même qui te parle, c'est moi qui est le Christ là, le Messie là. Donc, crois ce que je te dis. Là, elle est convaincue, non? C'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'est elle. Mais si c'est les gens de notre époque là, ils vont continuer la discussion avec Jésus. C'est ça, non? Oui. Si c'est les gens de notre époque ou les soi-disant pasteurs ou là, ils vont continuer la discussion avec Jésus. Voilà, c'est des choses. Donc, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité.
Si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, ta louange et ton adoration est une abomination devant Dieu. C'est pourquoi c'est obligatoire que quand tu entres dans la maison de Dieu, il faut confesser d'abord tes péchés. Il faut te régler. Il faut demander au Saint-Jésus de te pardonner, d'effacer ses péchés par son sang coulé sur la croix de Golgotha. De Golgotha pour ton salut. Donc, il faut que vous ayez ça dans votre vie. La vie de confession. Mais si c'est dans une fausse église là, c'est à quitter. Une personne fréquente une fausse église, il doit quitter. Oui. Et aujourd'hui, dans ces églises-là, c'est les plus grands bandits là qui les choisissent pour être des chanteurs. Pendant que c'est eux là qui sont là pour chanter les CV, c'est ça, n'est-ce pas? C'est les plus grands rescousseurs là qui les désignent. C'est le plus grand sorcier là qui les plus grands sorciers qui les désignent. Et c'est les sorciers aujourd'hui qui dirigent les cultes dans ces églises-là. C'est ça. Voilà, c'est ça, ce monde dans lequel nous vivons. Donc, la question à te poser, est-ce que tu adores Dieu en esprit? Est-ce que ce que toi-même tu es en train de faire, ce n'est pas de l'hypocrisie? Ce n'est pas de perdre de temps, des bruits inutiles. En tant qu'enfant de Dieu, tu prétends louer le Seigneur. En même temps que tu loues le Seigneur, tu adores le Seigneur vraiment en esprit et en vérité. Tu lis les pensées des gens. Ça prouve que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ça prouve que tu n'es pas du tout un enfant de Dieu. Tu te dis enfant de Dieu. Et tu loues le Seigneur juste pour être vu par une femme, juste pour être vu par un homme, pour te faire remarquer. Ça prouve que tu n'es pas du tout un enfant de Dieu. Tu n'es pas du tout un enfant de Dieu. Donc, chacun doit revoir cela, corriger. Cherche la délivrance. Cherche à te dépouiller de ces choses-là. Donc, il faut être sincère et sérieux. Parce que de telles choses, de tels fardeaux que tu portes là, c'est ça qui va t'amener au monde. Je vous informe que ceux-là qui vous voyez aujourd'hui, vous les voyez dans le monde déjà là, qui sont repartis dans le monde. Moi, ce n'est pas une surprise pour moi. Ça n'a jamais du tout aussi une surprise pour moi. Parce que c'est des gens qui lisent les pensées des gens comme toi. Et aujourd'hui, tu es en train de rire parce qu'ils sont retirés dans le monde. Oh, des trucs comme ça où tu fais semblant comme si ça t'énerve, ça te choque. Mais après, ça va être ton tour aussi. Je ne te souhaite pas, mais si tu ne te répands pas, ça va être ton tour. Et peut-être ça va passer d'une personne à une autre jusqu'à la fin. Oui, je ne vous souhaite pas. Mais si vous ne vous repentez pas, c'est injuste. Si vous ne vous repentez pas, c'est ça qui va se passer. Et si tu te retrouves dans le monde, est-ce que c'est une perte pour moi? Ou si tu te retrouves dans le monde, est-ce que le Seigneur Jésus va me rejeter? Dans Ézéchiel 3, le Seigneur dit, je t'établis comme un sentinelle. C'est ça, non? Si le méchant pêche, il faut lui dire, répands-toi. Mais si tu refuses de lui dire, il mourra. Et son sang sera sur toi. Mais si tu lui dis qu'il refuse, toi tu es dégagé. C'est ça, non? Est-ce que Dieu a dit à Ézéchiel, c'est toi qui vas les sauver? Donc, est-ce que c'est ça? Non. Même Jésus-Christ a dit, c'est ceux que le Père les conduit à moi. C'est ça, n'est-ce pas? C'est le Père seul qui conduit les gens à lui. Et ceux-là qui viennent à lui ne vont jamais du tout retourner. Et personne ne peut venir à lui sans de lui-même. Si une personne ose venir au Seigneur Jésus-Christ de lui-même,
c'est une personne qui va retourner dans le monde sans Jésus. Une personne qui va se retrouver dans le monde. Aujourd'hui, c'est des trucs qui sont dans le monde maintenant. Tu vois, peut-être ça t'anime, ça te fait rire, parfois ça t'énerve. Voilà. Mais ce qui lui est arrivé, ce qu'il a amené dans le monde là, doit te servir de leçon. Vachement même de leçons. Vachement même de leçons. Donc pose-toi la question. Est-ce que moi aussi je ne vais pas me retrouver dans le monde après? Parce que s'ils sont retrouvés dans le monde, ils ont des problèmes qu'ils cachent, ils ne veulent pas être clairs, ils n'exposent pas. Les problèmes qu'ils ont, ils n'exposent pas du tout au Seigneur Jésus-Christ. Ils se cachent, ils mènent une vie de mensonges. Ils sont des menteurs. Oui, ils mentent au Seigneur Jésus-Christ. Tu as tel problème, tu ne veux pas exposer. Tu es dans l'occultisme, tu ne veux pas exposer. Tu lis les pensées des gens, tu ne veux pas exposer, tu ne veux pas. Et tu te dis, non, ça c'est mon meilleur moyen d'espionnage pour connaître n'importe qui. Ça c'est très bon pour toi. Mais ça, c'est ça qui va t'amener très loin. Même en enfer, si tu n'abandonnes pas ça. Donc, il faut voir. Ils ont refusé. Beaucoup de ceux-là qui maintenant vous les voyez, sont en train de refroidir et retourner dans le monde. C'est parce qu'ils ont ce genre de problème. Des gens qui lisent les pensées des gens, qui connaissent les pensées des gens. Ils ont des problèmes au lieu de dire oui, j'ai un problème. Ils font du mal au lieu de dire ouvertement oui, j'ai fait du mal. Ils refusent. Ils sont retournés dans le monde. Malgré qu'ils vivaient dans cela, ils sont là, tout joyeux dans le Seigneur. Ils louent le Seigneur comme s'il n'y a rien. Et toi aussi, tu es en train de faire la même chose. Toi aussi, tu fais la même chose. Tu te caches. Tu te couvres tout simplement. Ne te couvre pas. Parce que le Seigneur dit, on n'allume pas une lampe pour mettre sous un boisseau ou sous le lit. Donc, c'est impossible de faire cela. Donc, si toi aussi, tu ne te sépares pas de ces choses, tu ne condamnes pas ces choses, tu vas te retrouver aussi un jour dehors. Tu vas te retrouver aussi un jour dehors. Et moi, je vais continuer par prêcher la parole de Dieu. Je vais continuer toujours par témoigner Jésus-Christ Nazareth. Et ton départ ne va pas être une source de découragement pour moi. Ton départ ne va même pas, ou ton retour dans le monde ne va jamais du tout m'affecter. Parce que je t'ai dit, le Seigneur m'a révélé ton problème. Je ne suis pas obligé de te dire que tu as ça. Si réellement tu es une âme qui cherche véritablement son salut, c'est à toi d'exposer ce que tu traverses. À toi de le dire. Pourquoi les péchés de convoitise, tu confesses, mais ces gens de choses, tu ne confesses jamais. Tu ne confesses jamais du tout. C'est pour jouer l'hypocrisie, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est de l'hypocrisie. Donc, que chacun entre en soi pour prendre vraiment une décision pour son salut. Oui, ta raison.
Ça va? Donc, la question te posait, est-ce que tout le temps que tu es en train de passer ici, est-ce que ce n'est pas de perte de temps? Est-ce que ce n'est pas des bruits inutiles? Et ce qui fait que, parfois, en voyant certains élus dans ce sud, mais j'ai dit, mais avec de telles personnes-là, telles que c'est ça, là, est-ce que c'est pas mieux que moi-même, j'adore le Seigneur à part? C'est fait dans la plupart des cas, je préfère mieux adorer le Seigneur à part. Je préfère adorer le Seigneur à part. Parce que je vois que ce n'est rien que de l'hypocrisie. Personne ne regrette ce qu'il est en train de faire. Une personne qui se dit une personne, il y a des choses terribles. Qui se dit élu de Dieu, qui est en train de louer le Seigneur pendant la louange. Il est là. Il lit vos pensées là, ça y est. Tu reçois une attaque de pensée mauvaise, il fait. Et c'est comme si tout péché là, lui, il est au courant. Et je ne sais pas. Et tout péché que tu fais là, toutes les attaques de mauvaises pensées que tu reçois, lui, il est au courant de tout. Je me pose la question si c'est un humain normal quand même. Ce n'est pas seulement ça et là, il y a d'autres frères ici. Et dans ce cas, moi, je trouve que c'est mieux d'adorer le Seigneur à part. Ou pendant la loi, je préfère même méditer la parole de Dieu que des trucs comme ça aussi. Je trouve que c'est mieux. Vous voyez comment vous jouez avec votre vie. La loi, c'est une bénédiction. La loi, c'est une bénédiction. Si tu fais la louange de bon cœur, c'est une bénédiction. Si tu fais la louange de tout ton cœur, c'est une délivrance pour toi. Tu fais la louange dès que voilà, une personne reçoit une attaque de mauvaise pensée, là, directement, tu arrêtes la louange. Ou ta voix diminue et puis c'est pour voir. Aïe! C'est quel Dieu que tu es en train de servir.
C'est ta liberté. Dieu nous a donné la liberté de choisir. Moi, j'ai fait mon choix. Toi aussi, tu fais ton choix, mais je voudrais que tu fasses le bon choix comme moi. Parce que quelque chose qui vient de Dieu ne va jamais du tout te distraire pendant la louange, pendant l'adoration. Ça ne vient pas du tout de Dieu. Beaucoup croyaient que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Et quelle est l'origine de toutes ces choses? Donc, vérifie vraiment. Cherche la face du Seigneur Jésus-Christ. Que chacun attend ça. Entends toi-même pour vraiment réfléchir sur ça. La Bible dit que celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Au jour du malheur, il faut réfléchir. C'est à chacun de nous de réfléchir pour son salut. Donc, la question à te poser, est-ce que je suis en train de faire bibliquement la louange? Si tu fais la louange, c'est dans l'ambiance, ça c'est ton ambiance à toi, c'est ça non? Il y a des gens, c'est c'est dans l'ambiance. Et aujourd'hui, je remarque que la plupart de vos chants, c'est au rythme catholique, c'est pas bon. La plupart de vos chants, c'est au rythme catholique. Et c'est pas vraiment bon. Donc, vous devez vraiment vérifier. Vous devez corriger, modifier vraiment ces chants. Modifier les rythmes de ces chants-là. Modifier la voix ou les voix de ces chants, ça va beaucoup vous aider. C'est bon? Lazare, si par exemple là tu passes et Guélem est en train de manger, au lieu de t'inviter, il refuse, il ne t'invite pas. Et tu es parti rester là-bas et que tu te mets à chanter. Ne soyez pas des égoïstes, car Dieu condamne l'égoïsme. Voilà, tu es en train de chanter. Est-ce que ça, c'est une bonne louange? Guélem, si c'est toi, est-ce que c'est une bonne louange? Et si par exemple tu fais ça à une personne du monde, ça va être comment? Hein? Tu fais ça à une personne du monde. Hmm? Hmm? Il va te dire quoi? Ah bon. Voilà. C'est pas bon. Donc, que vos louanges honorent, glorifient, exaltent le Seigneur Jésus-Christ. Que vos louanges honorent Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça, c'est que vous devez faire. Donc, je crois que il y a beaucoup d'autres choses, mais chacun peut appliquer la sagesse, la vraie crainte de Dieu qu'il a pour comprendre en profondeur ce que nous venons de voir. Ça va vraiment l'aider. Une femme qui porte mini-jupe et qui loue le Seigneur, c'est autre chose, non? Hmm? Hmm? Un homme qui fait des tatouages et loue le Seigneur, c'est autre chose, n'est-ce pas? Un homme qui porte poulet et puis les muscles en gang dehors comme ça pour louer le Seigneur, ça c'est autre chose, non? Hmm? Ça c'est autre chose. Aujourd'hui, les tendances consistent à exposer les muscles, c'est ça, non? C'est ça, non? C'est autre chose. Ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui, tout est basé sur l'orgueil. Tout est basé sur l'orgueil. C'est pas bon. Donc, que chacun applique la vraie crainte ou la vérité
à la lumière de cette étude biblique pour comprendre au-delà et en profondeur ce que nous venons de voir. Cette étude biblique, ça va beaucoup aider. Je nous le donne ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen.